C'est plus facile de chanter que de vivre. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas par nos propres forces, mais par la force du Tout-Puissant. David, qui a abattu Goliath, ne s'est pas vanté, mais il a bien dit que c'est au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la marche par la foi et non par la vue. Ça fait partie des thèmes récurrents dans la vie du chrétien, mais voyez-vous, il y a des thèmes sur lesquels je pense que le Seigneur veut insister. Jésus a insisté d'ailleurs auprès de ses disciples par rapport à la foi, parce que finalement, on peut apprendre beaucoup de choses, on peut étudier beaucoup de choses. Si on n'a pas la foi, cela ne conduit à rien. Rien de productif pour le Seigneur. C'est ce qui explique que vous avez des personnes qui sont des sommités intellectuelles, qui sont capables de vous faire des dissertations sur la Bible, sur les passages de la Bible, mais qui n'ont pas la foi, véritablement. Marcher par la foi, non par la vue. Marcher par la foi, non par nos sens. Ce qu'on touche, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et finalement, ce que nous voyons, ce que nous entendons a un impact sur notre foi. Et finalement, c'est une école à laquelle nous sommes appelés à étudier tous les jours. Parce qu'il y a bien des épreuves, bien des événements, bien des situations où nous sommes impactés par ce que nous voyons et par ce que nous entendons. Et voyez-vous, pour qu'une graine pousse et produise du fruit, il faut qu'elle soit plantée dans une bonne terre, dans une terre de qualité, une terre qui a été travaillée. Et souvent, le Seigneur plante des graines dans nos cœurs, dans nos vies, pour comprendre certaines choses. Il plante sa parole, des paroles précises. Mais en fonction de l'état de notre cœur, c'est-à-dire l'état de cette terre dans laquelle le Seigneur veut semer ses graines, cela va porter du fruit ou non. Alors, comme le Seigneur est le meilleur des jardiniers, qu'il est patient, lorsqu'il voit que cela ne prend pas, il travaille à nouveau la terre. Et pour nous, ça nous parle des épreuves, des difficultés, nous sommes remués, bousculés. Et c'est seulement après coup, lorsque nous voyons apparaître les premiers fruits, que nous réalisons que finalement c'est le Seigneur qui était derrière telle ou telle épreuve, ou que le Seigneur, au travers de cette épreuve, que lui n'a pas spécialement voulu, mais qui était là, Dieu a agi dans notre cœur afin de le rendre plus perméable à sa parole. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, le chapitre 4, les versets 16 à 18, et puis le chapitre 5, les versets 1 à 8. Paul écrit ceci: « Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Oui, on prend de l'âge, et notre corps extérieur, au fur et à mesure, il est voué à la destruction. Mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et il explique: « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Pourquoi? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. D'accord? Mais pourquoi? Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ne nous arrive-t-il pas de perdre de vue l'éternité? Ne nous arrive-t-il pas de vivre comme si nous allions passer tout le temps ici-bas? Et nous perdons de vue notre destinée éternelle, notre destination éternelle. L'éternité, vous allez dire, c'est long par définition. Et c'est là qu'on va passer toute notre éternité. Vous voyez comme c'est difficile de définir l'éternité. Et nous vivons ici-bas comme si nous allions vivre éternellement ici-bas. Très souvent. Moi, le premier, je me surprends quelquefois à me dire: mais tu n'as pas oublié quelque chose là? Tu crois que tu vas vivre tout le temps ici? C'est pas là la vraie vie. Ici, nous sommes des pèlerins, des voyageurs sur terre. Et c'est vrai que les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. Dieu, le royaume de Dieu, le paradis, la nouvelle Jérusalem.
Et nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre, ça veut dire notre corps, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Il s'agit d'un autre corps, un corps incorruptible. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Vêtus de Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, eh bien, il n'y aura pas cette vie éternelle. L'apôtre continue en disant « Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons. » Pourquoi? Accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Écoutons bien. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Les apôtres avaient cette vision, cette compréhension supérieure à la nôtre de l'éternité. Pour en arriver à dire « nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur », c'est que la foi était grande. Et c'est parce qu'ils marchent par la foi et non par la vue qu'ils peuvent dire qu'ils sont pleins de confiance. Parce que sans la foi, on ne peut pas être plein de confiance. C'est une lutte de devoir détourner nos regards de nous-mêmes, des difficultés, pour avoir nos regards vraiment tournés vers le Seigneur et manifester cette confiance qu'il attend de nous. C'est une lutte. Cela ne nous est pas naturel, parce que nous sommes faits de chair, nous sommes en lien direct avec nos sens. Ce que nous touchons, eh bien voilà, c'est du solide, j'allais dire. Ce que nous voyons, ce que nous entendons. Pourtant, nous pouvons être trompés par ce que nous voyons et par ce que nous entendons. Oui. Nous pouvons voir des choses, mais elles ne sont pas, ce que nous voyons n'est pas forcément le reflet de la réalité. Ah bon? Oui, j'en prends pour exemple. N'avons-nous pas tous été impressionnés de voir des tours de prestidigitation? Les illusionnistes. Il y a des tours d'illusion, il y a des illusionnistes qui sont vraiment doués. Et vous savez pourtant, quand vous regardez, que ce n'est pas vrai, vous savez que ce n'est pas authentique, vous savez qu'il y a un truc, mais vous ne trouvez pas le truc. Mais la différence, c'est que lorsque nous allons voir un illusionniste, nous savons que c'est une illusion. Cependant, il y a des gens malhonnêtes qui illusionnent le monde, qui illusionnent le peuple de Dieu même, qui illusionnent les chrétiens avec de la poudre aux yeux. Et les gens, finalement, se sont laissés berner par ce qu'ils ont vu et par ce qu'ils ont entendu. N'y a-t-il pas eu des dictateurs qui ont su berner le peuple par leurs paroles? Ça veut dire que ceux qui ont écouté, ils ont fait confiance à leur sens, notamment l'ouïe. Ils ont marché non par la foi, même pas par la vue, mais par l'ouïe. Or, en Christ, nous sommes appelés à marcher par la foi, mais la foi pas en n'importe qui, ni n'importe comment. La foi en Jésus-Christ, mais conformément à la parole de Dieu. Et dans le cas précis de la parole de Dieu, nous devons utiliser nos yeux pour voir. Mais il y a aussi les yeux du cœur, les yeux intérieurs pour comprendre. Parce que voyez-vous, il y a des personnes qui voient, qui regardent attentivement, mais qui ne comprennent pas. Parce qu'elles ne regardent pas de la bonne manière. Lorsque le cœur est tortueux, eh bien, les conclusions que nous pourrons tirer de nos lectures seront tortueuses aussi. Raison pour laquelle il y a tellement d'hérésies et de sectes. Nous marchons par la foi et non par la vue.
et nous sommes pleins de confiance. Nous avons un exemple, parmi tant d'autres, avec Moïse. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ. Moïse, à l'époque, avait déjà une contemplation, une vision intérieure de Christ. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Car il avait les yeux fixés sur la rémunération, c'est-à-dire sur la finalité des choses. Sur la récompense. Et la récompense suprême, c'est d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et le texte nous dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Pourquoi? Le texte nous dit, car il se montra ferme. Oui, d'accord, mais est-ce suffisant? Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Les yeux intérieurs, les yeux de la foi, le regard de la foi. Il marchait comme voyant l'invisible. Il marchait, il avançait dans sa marche spirituelle, comme s'il voyait Dieu. Et nous savons que Moïse, effectivement, avait une relation privilégiée avec l'Éternel. Il marchait comme voyant l'invisible. Que serait, ou que deviendrait notre vie chrétienne si nous pouvions marcher comme si nous voyions vraiment le Seigneur à nos côtés? Je pense déjà que moi, le premier, il y a beaucoup de choses que nous ne ferions pas. Et je pense aussi que dans notre marche, nous manifesterons beaucoup plus de confiance. Simplement, si nous le voyons, bien, ce n'est plus de la foi. On n'a plus besoin de la foi. Si ce en quoi on croit, nous le voyons, c'est plus nécessaire d'avoir la foi. Nous sommes devant un fait. Dans Hébreux 12, nous pouvons lire ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. De quelle manière nous pouvons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte? Eh bien, en ayant les regards sur qui? Sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus suscite la foi et il l'amène à la perfection. Jésus suscite la foi et l'amène à la perfection. Encore une fois, la question se pose. Vers qui, vers où, vers quoi orientons-nous nos regards? Alors il ne s'agit pas de vivre comme des aveugles. Il ne s'agit pas de vivre dans le déni. Il y a des difficultés, des problèmes. Il ne s'agit pas de dire « Ah, je sais bon, je ne vois pas, j'ai confiance en Dieu ». Non, on les voit, on en a conscience, oui, mais on est aussi conscient qu'au-delà de ces circonstances, il y a le Seigneur. Lorsque Georges Muller était sur un bateau et qu'il devait se rendre à Québec et qu'il y avait un immense brouillard, il ne voulait pas être en retard, il est allé voir le capitaine du bateau, il lui a expliqué, il lui dit voilà, nous sommes mercredi, samedi nous devons être à Québec, je n'ai jamais été en retard, et le capitaine lui a dit écoutez, je ne peux rien faire, il y a un brouillard épais, on ne peut rien faire. Et Georges Muller lui a répondu, il a dit moi je ne regarde pas au brouillard, mais je regarde à celui qui dirige toutes les circonstances de ma vie. Après quoi il a proposé à ce capitaine d'aller prier, il a prié, il a dit Seigneur, voilà, en 5 minutes tu peux faire disparaître ce brouillard. Lorsque le capitaine a voulu prier, Georges Muller lui a mis la main sur l'épaule, il lui a dit non, c'est inutile, premièrement parce que vous ne croyez pas, et deuxièmement parce que je crois que tu m'as déjà exaucé. Et quand ils sont montés sur le pont du bateau, il n'y avait plus de brouillard. On disait du Georges Muller que lorsque Georges Muller prie, le ciel fait silence. Mais Georges Muller vivait vraiment, marchait vraiment par la foi, parce que ses regards n'étaient pas orientés ni sur lui, ni sur d'ailleurs les critiques ou les louanges de ses amis, de ses frères et sœurs. Mais il disait, j'ai toujours cherché l'approbation, et uniquement l'approbation de Dieu. C'est cela qui lui importait. Et il marchait comme voyant l'invisible. Il ne s'en glorifiait pas, il disait que c'était à la portée de chacun. Mais il disait qu'il faut méditer la parole de Dieu et prendre du temps pour prier. Où orientons-nous nos regards?
ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, Jésus a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oui, ce que nous croyons détermine ce que nous faisons. Il continue. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Pourquoi? Pourquoi considérer celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, c'est-à-dire Jésus? Pourquoi? Afin que vous ne vous lassiez point. La lassitude, voilà ce qui nous menace. Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Mais il y a un terme qui a retenu toute mon attention. Considérez. Considérez en effet qui? Considérez Jésus. Nous sommes appelés à considérer Jésus dans toute sa marche sur terre, dans toute sa vie parmi nous, dans ses enseignements, ses miracles et ses actions, ses réactions face à l'opposition. Comment il est allé au calvaire. Considérer. Et quand on considère, on fait quoi? Finalement, on accorde notre attention, donc on porte nos regards intérieurs vers. C'est cela considérer. Et donc nous sommes encore une fois appelés à regarder. Et si nous regardons vers Jésus, cela va avoir un impact sur notre foi et sur notre manière d'agir et de réagir et de fonctionner. C'est grâce à la foi que Pierre a pu marcher sur l'eau. Mais quel était le secret de cette marche miraculeuse de Pierre? Il avait fait une demande au Seigneur. Le Seigneur lui avait donné une parole. Et Pierre avait obéi à cette parole en gardant les regards sur Jésus. Mais dès que Pierre a considéré autre chose, c'est-à-dire la mer déchaînée et le vent, il a perdu pied, si je puis dire, sur l'eau. Et sa marche par la foi s'est arrêtée aussitôt. Cependant, il y a une consolation. Jésus ne l'a pas abandonné comme il ne nous abandonne point. Pour s'en sortir, Pierre a dû crier au Seigneur et le Seigneur l'a secouru. Quel merveilleux sauveur nous avons. Marcher par la foi, c'est aussi ne pas toujours considérer l'avis de la majorité. Et j'en prends pour exemple la mission d'espionnage en terre de Canaan. Cela a été un véritable fiasco. 40 ans à errer dans le désert, tout cela pour ne pas avoir eu confiance en Dieu. Sur les 12 espions envoyés, seulement 2 ont donné un rapport favorable. Le reste du peuple, quant à lui, a préféré écouter le rapport négatif de ceux qui, au lieu de marcher par la foi, ont marché par la vue. Pourtant, ils ont vu les mêmes choses. 12 hommes qui ont vu la même chose, mais qui ne font pas le même rapport. Et sur les 12, il n'y en a que 2 qui ont manifesté la foi. Considérons le rapport de mission. Les 10. Après, on verra le rapport de mission des 2 qui ont eu la foi. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Effectivement, ils ont ramené des fruits qui étaient incroyablement grands. Aujourd'hui, on dirait qu'ils sont dopés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais, il y a un mais. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ils racontent ce qu'ils ont vu, mais déjà avec une inclinaison. Parce qu'on peut dire finalement la même chose. Ce qu'ils ont dit là, finalement, c'est pas faux. C'est la manière de le dire qui a un impact. Si je vous dis, oui, j'ai vu, il y avait des villes fortifiées, il y avait des géants. Ouais. Si je vous dis, il y avait des villes fortifiées, il y avait des géants. On se dit, oulala, c'est pas bon. Et effectivement, rien que dans ce qu'ils ont dit, le peuple commençait à murmurer. Et le texte nous dit, Caleb, c'est-à-dire lui qui avait la foi, Caleb fit taire le peuple,
qui murmuraient contre Moïse, parce que finalement maintenant c'est Moïse le fautif. Et Caleb dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voici la foi. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Pourquoi? Car il est plus fort que nous. Qu'est-ce que tu en sais? Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus, sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, encore une fois la vue, à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Quel est le regard que nous avons sur nous-mêmes? Il ne s'agit pas d'avoir un regard orgueilleux, il ne s'agit pas de dire oui, moi je. Ce que je confesse, je suis un petit chrétien, un homme ordinaire, mais qui a placé sa confiance dans le Dieu qui est extraordinaire et infiniment grand. Mais eux, ils avaient les yeux fixés uniquement sur eux, sur leur capacité à eux. Ils avaient eu des choses extraordinaires. Relisez l'histoire. Les 10 plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge. Des choses extraordinaires. Ils n'avaient pas finalement le droit de douter. Et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alors, quelle est la conséquence d'un tel rapport? Toute l'assemblée, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. C'est un verset qui est lu tellement rapidement. Imaginons la scène. Toute l'assemblée. J'imagine que, excepté Moïse, Aaron et Marie, Josué et Caleb, les 5 que j'identifierai, peut-être qu'il y en avait d'autres. Mais là, le texte nous dit que toute l'assemblée éleva la voix. Mais pas seulement, ils n'ont pas seulement élevé la voix, ils ont crié. Donc ils ont été effrayés. Et ils ont pleuré. Et pendant toute la nuit. C'est un drame. Mais où est votre foi? On peut comprendre qu'on ait des réactions disproportionnées lorsque nos expériences avec Dieu sont minimes. Mais ils ont vécu des choses extraordinaires. C'est d'ailleurs ce qui va expliquer la réaction de Dieu qui peut nous paraître à nous excessive. Mais nous allons voir plus tard. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron, et toute l'assemblée leur dit, voyez ce que l'amertume peut nous pousser à dire. Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Que nous sommes-nous morts? Alors qu'en réalité, s'ils ont peur, c'est qu'ils ont peur de mourir. S'ils ne veulent pas aller en terre de Canaan, c'est parce qu'ils ne veulent pas combattre, parce qu'ils ont peur justement de se faire tuer au combat. Et maintenant, ils disent que nous sommes morts. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Ça y est, la décision est prise. C'est bon, on arrête ici l'aventure. On fait marche arrière. C'est l'image finalement du chrétien qui a fait des expériences avec Dieu et qui, face à une épreuve qui lui paraît insurmontable, commence à regretter d'avoir marché avec le Seigneur et il en revient même à dire, ben, je vais peut-être retourner d'où je viens. Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Dans le psaume 78, ces faits sont rappelés. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, des eaux ont coulé, des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël.
parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Revenons aux paroles du peuple. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Et alors il va nommer un nouveau chef. Les réactions de Moïse et Aaron est la suivante. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Nous allons écouter maintenant le rapport des deux hommes de foi. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Si l'Éternel nous est favorable, ça c'est la vraie foi. Ils n'ont pas la certitude que forcément ça va marcher, mais ils ont la certitude que si l'Éternel leur est favorable, ils réussiront. Mais ils vont beaucoup plus loin, on le découvre dans la suite. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Voici un rapport de foi. Ils ne disent pas « Dieu m'a dit, on va gagner ». Mais ils savent que Dieu leur a promis cette terre. Donc par déduction, ils comprennent que le Seigneur est avec eux. C'est pour ça qu'ils affirment « Le Seigneur est avec nous, ne les craignez point ». Et face à la parole de foi, quelle va être la réaction du peuple? Vont-ils ouvrir leurs oreilles de la même manière qu'ils ont ouvert leurs oreilles aux paroles négatives? Vont-ils se dire « Ah, il faut faire le choix maintenant entre le rapport des 10 et le rapport des 2, eux ils ont la foi, on va faire le pour et le contre ». Non, non. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Voici la réaction. Et quelquefois on se rend compte que nous allons parler de notre foi autour de nous, même à des frères et sœurs. Bon, on va leur dire, tiens, j'ai vécu telle expérience de foi avec le Seigneur, et s'ils avaient des cailloux, ils vous lapideraient. Parmi les épreuves les plus difficiles, c'est, à mon sens, les épreuves au sein même de la famille de Dieu. Parce que l'on soit critiqué, malmené par des personnes qui ne sont pas chrétiennes, on se dit voilà, c'est normal, mais lorsque les dissensions et voire même des persécutions ont lieu au sein de la famille de Dieu, parmi les chrétiens, c'est très difficile. Et là, toute l'assemblée parlait de les lapider, mais Dieu est intervenu. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente date de la rencontre, devant tous les enfants d'Israël. Considérons maintenant à présent la réaction de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» Et effectivement, Dieu avait accompli beaucoup de prodiges. C'est la raison pour laquelle Dieu est en colère. Avec ce que vous avez vu, vous n'avez pas le droit de douter. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit. Comment pouvez-vous douter? Et Dieu décide, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Et il dit à Moïse, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, et que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui et que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. » C'est pour cela que l'Éternel a égorgé ce peuple dans le désert. Voilà ce qu'ils diront. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant « L'Éternel est lent à la colère
et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Certaines personnes qui ont lu ce texte ont déduit que Dieu est faible, caractériel, qu'il se laisse manipuler par Moïse. C'est-à-dire c'est Moïse qui va raisonner Dieu. Les personnes qui affirment cela, c'est des personnes qui ont une lecture orientée. Ce sont des personnes qui finalement veulent démontrer que la Bible n'est pas crédible et que le Dieu auquel nous croyons est déséquilibré. Ils ne tiennent pas compte du contexte et ne comprennent pas. Mais pour celui qui tient compte de l'ensemble de la révélation divine, de l'ensemble des Saintes Écritures, nous savons que dans Ézéchiel 22:30, il est dit que Dieu cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Ça veut dire que Dieu manifeste sa justice et sa sainteté. Et on oublie la sainteté de Dieu. Pour beaucoup de personnes, il n'est pas difficile de vivre dans le péché et même d'avoir des propos malséants à l'égard de Dieu parce qu'ils ont cette idée que Dieu, de toute façon, il ne fait pas grand-chose et puis Dieu est amour. Et ils oublient la grande sainteté de Dieu. Et il est bon de lire aussi les textes de l'Ancien Testament et d'y voir cette, j'allais dire, terrible sainteté, parce que effectivement la Bible nous dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu est amour, oui. Dieu accorde grâce, oui. Dieu est miséricordieux, oui. Mais n'oublions pas sa sainteté. Et c'est ce qu'il manifeste ici. Et lorsque Dieu manifeste sa sainteté, il veut aussi manifester sa grâce. Et c'est pour ça que dans Ézéchiel, il dit qu'il cherche un homme, mais il ne le trouve pas. Qui intercède en faveur du pays, pourquoi? Afin de ne pas le détruire. Moïse est un homme de Dieu. Et Moïse est un homme qui, lui, se tient à la brèche. La sainteté de Dieu exige que ce peuple soit puni, même détruit. Mais l'homme que Dieu a choisi, c'est-à-dire Moïse, est un homme selon le cœur de Dieu aussi, qui va intercéder selon la grâce et la miséricorde de Dieu, parce que Moïse aurait pu dire, avec tout ce qu'il a vécu, il aurait pu dire, c'est le jugement de Dieu, Amen. Ce peuple n'arrête pas de me maltraiter, moi aussi, puisqu'il voulait aussi lapider Moïse. Non, Moïse va intercéder. Mais Dieu manifeste ici sa grande sainteté. Il reproche à ce peuple, malgré tous les miracles que j'ai faits, pourquoi ne croit-il pas en moi? Si tu n'as pas vu des miracles, ok, Dieu en tient compte. Mais ils ont vécu des choses extraordinaires. Que dire aussi de Joseph, qui lui a marché par la foi et non par la vue? D'ailleurs, s'il avait marché par la vue, il ne serait pas allé loin. Peut-être au début, il voit des visions extraordinaires le concernant. Mais à partir du moment où il a eu ces visions, tout ce qui a suivi, c'était que des catastrophes. Ses frères ont voulu le tuer. Finalement, il y en a un qui lui a sauvé la vie, il s'est retrouvé dans une citerne. Puis après, il est vendu à des esclaves, à des marchands d'esclaves. Il va se retrouver esclave en Égypte. Il va même être accusé de viol alors qu'il n'a rien fait. Et il va se retrouver en prison. Si Joseph avait marché par la vue et par l'ouïe, par ses sens, il aurait dit, mais Seigneur, moi j'arrête là, on va arrêter ici les frères. Moi je ne crois plus en toi. Tu m'as abandonné. Regarde tout ce qui m'arrive. En plus, j'ai rien fait de mal. Quel était le plan de Dieu? Que Joseph devienne gouverneur d'Égypte. Ces textes sont là pour nous dire, pour nous encourager à ne pas regarder à l'instant présent. Nous sommes chrétiens, nous appartenons au Seigneur, il a un plan pour nous, donc nous devons apprendre à regarder au loin, à la finalité. Et même si nous ne la voyons pas, nous savons qu'à partir du moment où nous appartenons au Seigneur, la finalité
sera à notre avantage. Que dire des compagnons de Daniel? Elle devait brûler la peau, cette chaleur de la fournaise ardente. Voir la fournaise ardente qui était chauffée 7 fois plus fort. Je serais parti en courant, moi. Ils étaient prêts à affronter la fournaise ardente. Sache au roi que nous ne nous prosternerons pas. L'Éternel peut nous délivrer, mais toutefois, sache que nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Et en disant ça, ils savaient qu'ils allaient terminer dans la fournaise. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont affirmé. Le Seigneur est intervenu de manière miraculeuse. Alors il ne le fait pas toujours de cette manière-là. Mais même s'ils avaient été tués ce jour-là, ils auraient été directement dans la présence du Seigneur. Ils n'auraient pas perdu au change, si je puis dire ainsi. Il y a eu aussi ce prophète souffrant qui a été Jérémie, seul contre tous. Alors lui, il ne devait pas non plus marcher selon ce qu'il voit, ni selon ce qu'il entend. Et des choses, il en a entendu. Il a été maltraité. Il a vécu même un état dépressif. Il exprime ceci: je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de la fureur de Dieu. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, Dieu tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Ici, Jérémie exprime tout son ressenti. Même si au fond de lui, il sait très bien que Dieu ne lui veut pas du mal, il exprime ce que lui il pense, enfin, ce que sa chair, comment il ressent les événements. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, dit-il. Chaque jour l'objet de leur chanson. Dieu m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. C'est fini. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Si ça, c'est pas de la dépression, c'est du burn-out même. En tant que prophète, là, il est arrivé au bout. Et il exprime à Dieu tout son ressenti. Que cela soit conforme théologiquement à la pensée de Dieu ou non, ce qui est biblique, c'est que Dieu accepte que nous lui exprimions tout notre ressenti. Dieu a laissé s'exprimer Job. Bon, il a simplement dit quel est celui qui obscurcit mes plans par des discours sans intelligence. Mais il a laissé s'exprimer. Cependant, comment Jérémie s'en est-il sorti? Quelle issue a-t-il trouvé? Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il avait besoin d'espérer. Et là, on voit la profondeur de sa foi. Il savait une chose, enfin plusieurs. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Écoutons bien. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et alors cette phrase qui est extraordinaire, il est bon. Il est bon de quoi? Il est bon d'attendre. D'attendre comment? Il est bon d'attendre en silence. Voilà, il est bon d'attendre quoi? Il est bon d'attendre en silence le secours. Mais le secours de qui? Le secours de l'Éternel. Il dit qu'il est bon d'attendre. Nous sommes pressés. Nous n'avons pas le temps d'attendre, si je puis dire. Et pourtant, Jérémie le dit. Il est bon d'attendre en silence. Ça veut dire sans murmure. Ça ne veut pas dire sans prier. Ça ne veut pas dire sans exprimer à Dieu notre ressenti, mais sans murmure.
Les murmures, c'est lorsqu'on est contre Dieu. Comme le fit le peuple d'Israël. Et d'attendre en silence le secours, parce que le secours de l'Éternel viendra, se manifestera d'une manière ou d'une autre. Est-ce que nous trouvons une pensée similaire dans le Nouveau Testament? Oui, avec l'apôtre Jacques qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Pourquoi? Bien, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? Bien, la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, effectivement, il est bon d'attendre. Parce qu'il y a un plan de Dieu pour notre croissance spirituelle. Et la conclusion, je la donne à Jésus. Et que nous puissions considérer, ça veut dire porter nos regards sur ces paroles. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Pourquoi? J'ai vaincu le monde. Et notre parole. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen.